Nous allons méditer la parole de Dieu. C'est toujours ce thème, une famille équilibrée pour une église et une société équilibrée. Mais pour que la famille soit équilibrée, les parents ont la responsabilité d'enseigner la parole à leurs enfants. Je crois il y a la semaine, c'était jeudi ou bien mardi, je crois que le pasteur Doval avait parlé le fait d'enseigner la parole aux enfants. Nous allons continuer sur cette même lancée. Enseigner. Il y a une génération à préparer. Nous allons partir. Et si nous allons partir, nous devons préparer la relève. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Deutéronome 6. Nous allons lire les versets 5 à 7 et les versets 20 à 24. Deutéronome 6, versets 5 à 7 et versets 20 à 24. Je lis pour vous. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Versets 20 à 24. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Que le Seigneur daigne ajouter de sa bénédiction sur sa divine parole. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Merci pour la possibilité que tu nous donnes encore une fois d'être là, dans cette assemblée, l'église de la communauté du royaume de Dieu, dirigée par notre frère, le pasteur Wishning Dorval. Nous te demandons de nous assister et de bénir cette assemblée. Nous te demandons de bénir les internautes, que ces paroles au Père Céleste tombent dans une bonne terre et qu'elles portent fruit dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes. Ainsi nous te prions, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À lui seul sera toujours la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, amis fidèles de l'Église, amis internautes, le peuple d'Israël, comme on le sait, a passé plus de 400 ans en esclavage. Et Dieu, dans sa puissance, a arrêté le jour, a arrêté la date de la délivrance de son peuple. Et Dieu, à bras étendus, il a libéré le peuple de l'esclavage des Égyptiens, de la servitude. Mes chers amis, pour ce faire, Dieu a dû opérer des miracles, des prodiges aux yeux de ses enfants. Il a dû opérer de grands miracles pour libérer
les descendants d'Abraham, de la main de fer de Pharaon. Certes, la génération qui était là, la génération présente, cette génération a vu les 10 plaies d'Égypte et surtout a constaté la dernière plaie qui avait poussé Pharaon à capituler et à libérer le peuple du Seigneur. Cette génération avait constaté. Mais la génération à venir n'allait rien voir. La génération à venir ne saurait rien de ces événements extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle, membres de l'Église, internautes, où que vous soyez, chers amis de la francophonie, Dieu a exigé et a même ordonné aux parents juifs de faire l'éducation de leurs enfants, d'apprendre, de raconter à leurs enfants ce qu'ils avaient fait, d'inculquer. Et la racine du mot hébreu dans inculquer est produit par aiguiser. Dieu a demandé aux parents juifs d'aiguiser et de faire connaître la loi à la génération future, de raconter aux enfants qui n'avaient pas la chance de voir les prodiges de Dieu, de les raconter ce que le Seigneur avait fait, pour qu'ils puissent savoir que Dieu est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui est capable, quand sa bouche a dit quelque chose, sa main a la capacité de l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a demandé aux parents juifs d'enseigner ces choses à leurs enfants. Le psalmiste a dit dans le psaume 78, le verset 5 à 6, écoutez bien, psaume 78, verset 5 à 6, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Je reprends. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, de génération en génération. Peut-être le Saint-Esprit savait ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on a chanté, on a demandé à ce que Dieu déverse sa faveur sur la génération présente. Donc, la Bible est claire. Nous devons enseigner la parole à nos enfants. Timothée, qui était devenu un grand prédicateur de l'Évangile, avait reçu l'enseignement de la parole de Dieu dès son enfance. Timothée, dès qu'il était petit, ses parents lui avaient enseigné la parole de Dieu. Et nous pouvons le lire, et c'est ce que l'apôtre Paul nous confirme dans 2 Timothée 1, verset 5. Paul dit, parlant de Timothée, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord, qui veut dire que les parents de Timothée l'avaient enseigné la parole de Dieu. C'est rendu encore plus clair dans 1 Timothée 3, verset 14-15. Il est dit, reste attaché à ce que tu as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés, ils peuvent
te donner la sagesse en vue du salut. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut, mes chers amis. Donc, il est important, extrêmement important, d'enseigner la parole, d'enseigner les Saintes Écritures à nos enfants. Il est du devoir de chaque parent ici, de chaque parent sur Internet, d'enseigner la parole à leurs enfants. C'est un commandement que Dieu donne. Et pourquoi? Pourquoi devons-nous enseigner la parole? C'est la question qu'il faut se poser ce soir. Pourquoi Dieu insiste pour que nous enseignions la parole à nos enfants, mes chers amis? Mes chers amis, nous vivons dans une société corrompue. Une société où le mal est déclaré bien et le bien est déclaré mal. Et c'est pourquoi il est dit dans la Bible, malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de dérives. Non seulement il y a des dérives à l'extérieur, au niveau du monde, mais il y a aussi malheureusement des dérives à l'intérieur de l'Église. De nos jours, on exalte l'immoralité. De nos jours, on exalte la bêtise. De nos jours, on ne valorise plus les choses de l'esprit, mais on valorise la bêtise. Je me rappelle dernièrement ce monsieur sur Internet qui avait injurié certains blancs lors des obsèques du feu président Jovenel Moïse. On a salué le monsieur. On lui a même donné de l'argent parce qu'il avait injurié des gens. Mais je me rappelle, il y a là jeune Luc Mann qui avait fait une belle présentation en France. Un très beau texte sur Toussaint l'ouverture. Ah, mais elle n'avait rien reçu. Seulement des applaudissements. Mais personne ne lui a donné de l'argent. Donc vous voyez, nous vivons dans une société, la société haïtienne, où on valorise la bêtise au détriment des choses de valeur. Donc, nous voyons aujourd'hui dans le monde l'homosexualité fait rage. Ah. Aujourd'hui, dans les églises, il y a certaines églises qui acceptent de marier deux personnes du même sexe. Et aujourd'hui, si on a le malheur de dénoncer ces choses dans certains pays, on peut vous arrêter. Il y a le pasteur canadien, québécois, le pasteur Paul Mukendi, qu'on a accusé d'harcèlement sexuel. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais je suis cet homme depuis des années. Il prêche un évangile sans compromis. Et au Québec, c'est un pays pourri par l'homosexualité. Donc il a le courage de le dénoncer. Aujourd'hui, il est persécuté. Est-ce qu'il est coupable? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a prêché la parole de Dieu avec autorité et qu'il n'a pas peur de dénoncer le péché. Et quand on n'a pas peur de dénoncer le péché, on peut fomenter des complots pour vous fermer la bouche. Et c'est la raison pour laquelle je demande à vous autres chrétiens en Haïti, ne soyez pas égoïstes. Ceux qui sont persécutés, il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour ce pasteur pour qu'il recouvre, parce qu'il est en cavale. Il a déclaré qu'il a subi une injustice. Donc on doit prier pour lui. Dieu seul sait ou connaît son cœur. Donc, nous vivons dans un pays ou dans un monde où il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de corruption. Une société dite moderne, mais qui invite vos enfants à la dépravation. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que parents,
il faut aujourd'hui surveiller les dessins animés que vos enfants regardent. Parce qu'on glisse dans les dessins animés, même des scènes d'homosexualité dans les dessins animés. Donc, mes chers amis, c'est grave. Et aujourd'hui, les jeunes vivent la corruption, vivent dans la dépravation. Les jeunes aujourd'hui changent de partenaire comme ils changent des sous-vêtements. Face à toutes ces dérives, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous protéger nos enfants contre ces actes de corruption, contre ces bêtises qui se déroulent devant nous, à la télévision, sur Internet? Comment protéger nos enfants des dérives qu'on peut qualifier, mes chers amis, de graves? Comment devons-nous protéger nos enfants? Nous devons les protéger en les inculquant dès leur plus jeune âge la parole de Dieu. Oui, je sais qu'il y a des parents ici, il y a des parents sur Internet qui prient beaucoup et dans leur prière, ils demandent à Dieu, au Père Céleste, de bénir. Nous demandons à Dieu de bénir, de protéger nos enfants. Nous demandons à Dieu de guider nos enfants. Nous demandons à Dieu d'élever un mur de sécurité pour protéger nos enfants. Mais Dieu nous dit que nous devons aussi assumer notre responsabilité. Il ne suffit pas de prier. On prie, on prie, on prie, on prie. On prie. Mais nous devons aussi prendre notre responsabilité. Moi, je suis né dans une famille monoparentale. Je n'ai pas connu l'amour de mon père. Ma mère, dès que j'étais tout petit, elle était folle. Donc, je n'ai pas connu l'amour de mon père. Donc, quand j'ai grandi, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas connu l'amour de mon père. Je n'ai pas connu l'amour de ma mère, qui était folle. Malheureusement, elle est décédée en 2015. Je ne savais pas comment élever mes enfants. Mais même quand on n'a pas l'amour de son père, même quand on ne jouit pas de l'amour de sa mère, mais il y a un Père céleste. Dieu m'a enseigné. Dieu m'a inculqué. Dieu m'a aiguisé. Il m'a montré comment aider mes enfants. Et un jour, j'ai fait cette prière. Et j'ai dit au Seigneur, je te prie de protéger mes enfants. De la même manière que tu m'as protégé, parce que je n'avais ni père, ni mère. Tu m'as donné un bon esprit. Et cet esprit que tu m'as donné m'a permis de rester sur le droit chemin. Je n'ai pas fait des bêtises graves dans ma vie. J'ai commis des erreurs comme tout jeune. Mais pas des erreurs graves qui pourraient impacter ma vie jusqu'à présent. Et j'ai fait cette prière devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je suis désolé, non Camille. Mais comment non? Ce que tu as fait pour moi, j'ai prié, tu dois le faire aussi pour mes enfants. Il m'a dit non. Toi, tu n'avais ni père, ni mère. Mais eux, tes enfants, tes deux filles, ils ont un père, ils ont une mère. Donc, tu assumes tes responsabilités et moi, je fais le reste. Ah. Tu assumes tes responsabilités et toi, tu fais et moi, je vais faire le reste. Donc, nous avons une responsabilité. Nous devons prier pour nos enfants, mais nous devons assumer nos responsabilités. Oui, nous avons le devoir, et c'est un impératif, mes chers amis, amis internautes, membres de l'Église, nous avons le devoir de partager l'amour de Dieu avec nos enfants. Et c'est ce qui est écrit. Nous devons dire à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Parce que là où je suis maintenant, Dieu m'a délivré de beaucoup de malheurs. Mais je dois raconter à mes enfants. Parce que dans mes moments de déboire,
mes enfants n'étaient pas là. Je dois leur dire ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dis aux enfants ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël en Égypte. Aujourd'hui, tu as un enfant, tu as des enfants. Tu as la responsabilité de raconter à tes enfants ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est cette responsabilité. De même qu'un professeur, mes chers amis internautes, explique un cours aux élèves, nous avons la responsabilité d'expliquer à nos enfants la pertinence de la parole de Dieu. J'ai deux filles. La première, aujourd'hui, elle a 21 ans. La deuxième, elle a 12 ans. Mais la première, quand elle avait 12 ans, 13 ans, chaque dimanche, j'avais un rendez-vous avec elle. Et j'appelais ce dimanche, dimanche bilan. Dimanche bilan. Où elle devait me raconter comment a été sa semaine. Et durant 1 heure, je lui parlais de la parole. Je l'enseignais la parole de Dieu. Chaque dimanche, dimanche bilan. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Je continue à lui parler. Maintenant, je vais le faire. Je commence à le faire avec l'autre qui a 12 ans. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est important d'expliquer, en tant que parent, d'expliquer à vos enfants la parole de Dieu. Vous allez peut-être me dire, bon écoutez, chaque dimanche, j'emmène mon enfant à l'église. Ah. J'emmène mon enfant à l'église. Quand la parole de Dieu sort de la bouche des parents, cela a beaucoup plus d'impact sur la vie de votre enfant. Même si votre enfant vient à l'église et qu'elle entend ou qu'il entend 20 000 sermons, mais quand la parole de Dieu est expliquée à la maison, par les parents, par le père, par la mère, cela va avoir beaucoup plus d'impact. Mais non seulement il faut expliquer à l'enfant la parole de Dieu, mais votre comportement doit s'harmoniser avec la parole. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose parce que les enfants détectent rapidement les contradictions. Les enfants détectent rapidement les contradictions. Si vous mentez, vous ne pouvez pas avoir une Bible en main et dire quelque chose et dans le comportement, on fait autre chose. L'enfant le voit. L'enfant, peut-être par respect, il ne va rien vous dire, mais il va dire que mon papa est pasteur et puis il ment. Il ne voit pas la parole de Dieu vivante dans votre vie. Cela ne va pas avoir d'impact, mes chers amis. Il est nécessaire de dire à l'enfant, de raconter à l'enfant, d'expliquer à l'enfant la parole de Dieu, mais surtout par votre comportement. Quand on explique à l'enfant, quand on enseigne à l'enfant la parole de Dieu, il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 101, si je ne me trompe pas, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » J'ai donné ce psaume à mes enfants. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec le téléphone, l'enfant peut tomber sur n'importe quelle chose. Et dès que l'enfant voit la chose, elle va se souvenir. Si c'est une fille, si c'est un garçon, il va se souvenir que le psaume dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Quand on enseigne à l'enfant la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites? C'est comme vous mettez ou vous insérez à l'intérieur de votre enfant un antivirus. C'est ça. Vous mettez, vous insérez un antivirus. La parole de Dieu va agir comme antivirus. Parce que lorsque l'enfant sera à l'école, lorsque l'enfant sera parmi ses amis, vous ne savez pas
quel type de conversation qui va se faire entre amis. Vous ne savez pas quel type de rencontre. Mais quand l'enfant a la parole de Dieu, lui, cela va agir comme un antivirus pour dire stop, ou pas qu'à faire bagaille ça. Stop, campez là. C'est peut-être ça, l'important pour nous expliquer Timounio, parole bon Dieu pour mettre en dedans, pour le capable comprendre ni. Et ou même en tant que parent, il faut qu'on conforme au bien. Parce qu'en pile des fois, comme je viens de le dire, nous disons bagaille et puis comportement disons l'autre. Comme on trouve ses parents, moun n'a frappé dans la porte là, et pour dire ti moun n'a dit pas là. Et puis le dimanche, l'enfant voit, vous avez les mains en l'air, alléluia, alléluia, et puis vous mentez. Vous mentez. Qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner à votre enfant? Le mensonge. Et en communication, le non-verbal a beaucoup plus de poids que le verbal. Sauf fait à la marketing mounna. Papa m'bay menti, maman m'bay menti. Je me rappelle en 2013, j'animais une conférence sur la famille et je me rappelle que mes enfants étaient dans l'assemblée. Et je disais, à l'époque, Catherine, ma première fille, avait 13 ans. Et je disais à l'assemblée que chaque dimanche, ce que je viens de dire tout à l'heure, je parlais à mon enfant, j'avais une petite réunion avec elle chaque dimanche, et le dimanche s'appelait dimanche bilan. Alors je disais aux parents de cette assemblée à l'époque de faire de même avec leurs enfants, parce que je le fais avec mon enfant. Et dans l'assemblée, j'ai remarqué Catherine qui parlait à un autre ami. Et tu sais ce qu'elle a dit à l'autre ami? Elle a glissé cette parole, je l'ai vue de sa bouche. Mon père le fait avec moi, oui vraiment. Ouais, mon père le fait avec moi. Papa me fait le vrai, oui. Ah. Alors, imaginons que je suis sous chair et m'a dit, parent qui l'a, parler à Timounio, relé au bureau, papa relé Timoun dans le bureau, parler avec elle, enseigner la parole de Dieu, demander comment lier, et puis pendant m'a dit, le petit, moi la je me fais la veille. Que va dire l'enfant? Mon père, c'est un menteur. Du haut de la chair, il est en train de mentir. Il dit aux autres de le faire et lui, il ne le fait pas. Avant de prêcher aux autres, il faut vous prêcher vous-même. Il faut vous prêcher vous-même. Et c'est pourquoi Dieu dit il faut enseigner pour que les enfants sachent ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que quand on raconte aux enfants ce que Dieu a fait dans nos vies, cela va consolider leur foi. Si Dieu a fait ça pour mon père, il le fera aussi pour moi. Si mon père se comporte comme ça, c'est que Dieu est vivant. On ne peut pas demander à un enfant de prier, mais il ne vous voit jamais prier. C'est grave. C'est grave. Demandez à un enfant, écoutez, tu prends ta Bible, tu dois prier, tu dois aller à l'église, mais pas un jour, l'enfant ne voit son père entrer dans un bureau ou entrer dans un lieu secret pour prier le Seigneur et vous demandez à l'enfant de prier. Il faut prêcher par l'exemple. Des fois, on n'aura même pas besoin de dire à l'enfant d'aller prier parce qu'il voit que son papa, que sa maman est un homme de prière, est une femme de prière, et bien cet enfant naturellement va prier parce que c'est ce qu'il vit dans la maison. On ne peut pas dire à l'enfant de lire sa Bible et jamais vous ne tenez une Bible. Vous tenez la Bible seulement quand vous êtes à l'église. Et alors l'église, vous avez une Bible en monde. Et pour la Bible, là, je suis ton côté. Et pour dire, tu m'as lit la Bible. Comme si tu m'as sont égarés liés. Sont égarés liés. Tu m'as pas égaré, attendez, parents. Vous voulez pour ti moun sincère, vous voulez pour ti moun nan bon Dieu, mais qui comportement? Qui comportement? Il faut avoir un bon comportement. Et il faut savoir comment diriger les enfants. Il faut inculquer la parole. Je vous ai dit que la racine en hébreu qui a donné le mot inculquer, le verbe inculquer, veut dire aiguiser. Bien aiguiser.
quand on a un crayon, on est en train de déguiser un crayon, de bien aiguiser un crayon. Eh bien, il faut préparer l'enfant. Parce que dès le plus jeune âge, dès que l'enfant a la parole de Dieu en lui, comme je l'ai dit tantôt, cela va agir comme un virus. Il y a 3 étapes dans la vie de vos enfants. 0 à 1, 0 jour à 1 an, c'est l'étape bébé. L'étape bébé. De 1 à 13 ans, c'est l'étape enfant. De 1 à 13 ans, c'est l'étape enfant. De 13 à 20 ans, 3e étape, c'est l'étape de l'adolescence. Maintenant, des fois, qu'est-ce qui arrive? On veut corriger l'enfant à partir de l'étape 13 à 20 ans. Je suis désolé. Il faut commencer à travailler depuis l'étape enfant. 1 à 13. Pour commencer à travailler avec l'enfant. Pour commencer à travailler. Parce que de 0 à 1 an, c'est un bébé. De 1 à 13, de 0 à 1, l'enfant, ça dépend complètement de ses parents. De 0 à 1, l'enfant commence à avoir une certaine liberté de marcher, chercher à parler, demander. À ce moment, vous devez former l'enfant de 0 à 13. Lui donner la parole, l'enseigner ce qui est bien et ce qui est mauvais. De 13 à 20, maintenant, c'est l'adolescence. À cet âge-là, l'enfant ou l'adolescent va chercher à s'identifier. Et à ce moment, à cet âge, vous allez voir qu'il y a parfois, chez les adolescents, des troubles de personnalité. L'enfant cherche à s'identifier à chaque vedette. Aimerait être tel artiste. C'est l'étape de l'instabilité émotionnelle. À ce moment-là, vous devez surveiller votre enfant. C'est à ce moment-là que vous devez lui parler, lui montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est à ce moment-là que vous devez le modeler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des fugues. Les petits gens qui ont 13 ans, 12 ans, 14 ans, c'est les un paquet de folie de l'adolescence. Donc à ce moment-là, vous devez avoir un œil. Vous devez discipliner. Quand je dis discipliner, je ne dis pas ronfler. Attention. Je ne dis pas ronfler. La première chose, il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut que votre enfant soit votre ami. Parce que des fois, nous n'avons pas le temps, surtout les papas, nous n'avons pas le temps pour les enfants. Et quand nous n'avons pas le temps pour les enfants, le diable va créer du temps pour lui. Si vous n'avez pas le temps d'enseigner vos enfants, pas parce que vous êtes occupé, hein, vous travaillez, mais le temps, c'est à vous de gérer le temps. Si vous n'enseignez pas à vos enfants la parole de Dieu, eh bien, l'enseignement sera pris en charge par la télévision. L'enseignement sera pris en charge par des amis qui ne sauront rien de Dieu, qui ne sauront rien de la volonté de Dieu, et va emmener votre enfant dans un trou. Donc, vous devez créer du temps, comme moi je l'ai fait. Des fois, les enfants des pasteurs font beaucoup de bêtises. Ah, le pasteur prie, c'est le ministère. Ou le ministère, et pour la Timoun, diable manger Timoun. Pendant que vous avez pour verger moun et puis lui-même manger Timoun. Parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité. Et laissez-moi vous dire, des fois, c'est une mauvaise conception. Une conception erronée de croire que le ministère vient avant la famille. Je suis désolé. La famille vient avant le ministère. C'est Dieu
la famille, le ministère. Dieu d'abord, la famille, le ministère. Le ministère ne peut pas remplacer la famille. D'ailleurs, il est dit dans 1 Timothée 3, verset 4-5, il faut celui qui est appelé à être un leader, celui qui est appelé à être pasteur, celui qui est appelé à être évangéliste, à occuper un poste de direction dans la maison du Seigneur. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Bon, si vous ne pouvez pas diriger vos 4 enfants, si vous avez 4, votre femme. Bon, si vous ne pouvez pas sauver vos enfants, dites-moi comment allez-vous faire pour sauver un peuple? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faut diriger, il faut donner du temps. Parce que pour enseigner, il faut du temps. Quand on va à l'école, il faut du temps. On passe peut-être 8 heures à l'école. Donc, comment pouvez-vous être père de famille et accorder à vos enfants seulement 35 secondes? 1 minute? Non. Il faut créer du temps. Créez du temps pour vos enfants, pour les inculquer la parole de Dieu, pour dire à mes enfants, pour dire à vos enfants, voici ce que Dieu est dans nos vies, voici ce que Dieu a fait pour nous. Et voici ce que Dieu nous demande de faire, voici ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Il faut enseigner la parole à nos enfants pour que les enfants sachent comment se comporter quand ils seront au dehors. La télévision, Internet, sont des armes redoutables. Redoutables. Nous avons dit nous ça tout à l'heure, là, il faut nous veiller même petit comique. On a dit nous, nous avons petit comique et puis nous quittons petit monde. Faites attention là. On a un petit comique, il y a des bagages homosexuels. Un petit comique. Il y a des bagages homosexuels. C'est les abgades on dessin animé, il faut me garder l'enfant. Il faut me garder l'enfant et puis pour me regarder. Parce qu'en anti-comique, ils mettent série de bagailles homosexuels, ils mettent série de scènes qui ont rapport à la sexualité. Ils ont montré tout dans la sexualité dès son plus jeune âge. Et pour moi, par contre, on a une tablette là même. Regardez, bon côté pour vivre, il ne faut pas trop sous monde, non? Regardez, il ne faut pas trop moderne. Ou un premier petit film, non? C'est l'elle qui a 18 ans. On dit qu'il met sur Facebook. De 0 à 18, je ne jamais quitter monter sur Internet. Le temps évolue, il y a un problème, le temps évolue. Parce que maintenant, dans certaines écoles aujourd'hui, dans l'école petite, il y a 12 ans, c'est sur WhatsApp, c'est sur Internet, vous voyez faire. Mais quand il y a un petit peu grand, là, sur WhatsApp, là, pour lui, il y a des devoirs à Balil. Vous comprenez? Ou à faire ensemble avec elle. Je ne parle pas à Gil. Je parle une tablette, mais tablette, là, tout ça sur tablette, là, je vais tout ça là-dedans. Internet, je ne sais pas gérer ça. Parce que je passe l'autre là, quand même, depuis sur Internet, de temps en temps, font un coup d'œil. Ou quand il y a un truc, ou même on fait un grand monde, ou pas qu'on bagaille technologie, les technologie a bien passé. Donc, il faut être vigilant. Pourquoi Dieu nous demande d'enseigner la parole? Proverbe 22, verset 6. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenant vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a des paroles, mon Dieu, où la gueule dans ti moun. Il y a des bagarres où la gueule dans ti moun en tant que parent. Même quand demain, si Dieu veut, il fait 2-3 virées rond, il tombe, il lever, mais graine parole, ça a pour le sortir dans le problème la pied. Parce qu'il te gagne là-dedans. Mais sous pas faire rien. Parce qu'on l'âge ti moun de 0 à 1, ti moun sous responsabilité. De 1 à 13, l'enfant est toujours sous votre responsabilité. De 13 à 20, vous dirigez l'enfant. Vous lui dites ou vous lui montrez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais de 20 à aller X, maintenant, vous ne pouvez rien faire. Mais vous devez faire le travail dans la base.
le psaume 127, si je ne me trompe pas, qui dit, celui qui bâtit la maison, s'il construit maison, sans l'aide de l'Éternel, ça l'a bâti en vain. Ah. Vous êtes, en tant que parents, les constructeurs ou encore les bâtisseurs de la vie de vos enfants. Ah. Je reprends. Le psaume 127 dit, laissez-moi voir, regardons ensemble, psaume 127, psaume, c'est ça, 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtir. Et quand on doit bâtir? On doit bâtir dès le plus jeune âge. De 0 à 1, de 1 à 13, de 13 à 20. À ce moment-là, vous avez l'opportunité de bâtir. On a l'habitude de voir un arbre. Lorsque l'arbre a grandi, quand l'arbre a grandi, il vous sera impossible de corriger les racines. Je reprends. Quand l'arbre a grandi, si vous laissez l'arbre grandir et que vous n'avez pas corrigé les racines, je suis désolé, vous ne pourrez plus corriger les racines. C'est quand l'arbre commence à grandir que vous donnez la forme aux racines et pour que l'arbre puisse bien grandir. Mais si l'arbre a grandi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, lorsque l'enfant grandit, vous avez la responsabilité de bien modeler vos enfants, de bien bâtir la vie de vos enfants. Et la parole de Dieu, il faut les bâtir. Il faut bâtir la vie de vos enfants sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Ne laissez pas le temps passer, parce que le temps passe vite. De 0 à 20, le temps passe vite. Ma première fille a 20 ans, 21 ans. Moi, ces dernièrement là, je suis tout petit. Je me regarde et me dis, oh, monsieur. L'autre là, tu tout petit, 2 ans, on a 12 ans, mais gros sel. Le temps passe vite. Donc, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous allez le regretter. Il y a des parents qui pleurent aujourd'hui. Oh, qui crié. Je regarde une histoire sur Internet. On petit nèg arrêté et puis on condamné. Et puis monsieur qu'on lettre et puis c'est maman il condamne maman. Il dit maman sous te quand battre moi. Sous te quand mettre ba monter bon principe pas t'a fini là. Des fois vous êtes responsable de l'échec de vos enfants. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes pas des animaux. Je regarde parfois le chat. Lorsque le chat a des enfants, pendant une certaine période, le chat s'occupe, la femelle chat s'occupe de ses enfants. Mais après quelque temps, elle ne peut plus les supporter. On ne peut pas agir comme des animaux. Nous devons supporter nos enfants jusqu'à notre mort. Pourquoi je dis jusqu'à notre mort? Parce que ce sont mes enfants qui doivent m'enterrer. Vous comprenez? Ce sont mes enfants qui doivent m'enterrer. Petite pas qu'à enterrer papa, vous malédiction liée. Petite pas qu'à enterrer maman, c'est petite qui peut enterrer papa. Priez bon Dieu pour que la bénédiction, parce que nous sommes tous humains, nous sommes nés, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais demandez à Dieu que vous puissiez voir l'avenir de vos enfants. Que la faveur de Dieu tombe sur vos enfants. Et que vos enfants vous enterrent. C'est une bénédiction. Mais quand vous voyez que vous vous tenez devant un cercueil, et puis qui est dans le cercueil? Votre enfant, mais c'est une malédiction. Je ne peux pas enterrer mon enfant. Attention, nous devons prier pour cela. Donc, il est de notre devoir, mes chers amis, d'enseigner la divine parole à nos enfants pour que cette parole puisse germer dans leur cœur. Nous devons protéger nos enfants des attaques du dehors, mais surtout des attaques du dedans, comme je le disais tout à l'heure. Protéger des attaques du dehors, mais protéger nos enfants des attaques du dedans. Parce que l'Église est malade. Parce qu'il faut dire à vos enfants que l'Église, c'est une assemblée de personnes, mais l'Église, c'est un hôpital.
il y a des gens malades. Ce ne sont pas des saints. Parce que lorsque votre enfant va regarder pour voir qu'un frère qui parle en d'autres langues chaque jour, et puis ce frère qui parle en d'autres langues, c'est lui qui va empoisonner un autre frère dans l'église. Un frère qui prêche très bien, c'est celui qui va comploter pour faire kidnapper le pasteur à l'intérieur de l'église. L'autre qui voit que l'autre a un don, il sait chanter, il sait parler, et puis l'envie s'empare de lui. Il le critique, cherche à le barrer, à l'empêcher d'évoluer. Et nous sommes tous des frères et sœurs. Comment être dans l'église et mettre du poison dans du jus pour un autre frère? Et nous invoquons le même Dieu. Mais quand votre enfant voit ça, il faut dire, cela doit arriver car il est écrit dans la Bible. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, le seul péché qui est péché dans l'église, c'est le péché de la sexualité. Si on vous attrape ou on vous surprend en train de forniquer, en train de commettre l'adultère, vous êtes bon pour l'enfer. Mais si vous êtes menteur, ce n'est rien. Si vous êtes bluffeur, ce n'est rien. Si vous êtes sorcier, ce n'est rien. Si vous allez chez les Rougans, ce n'est rien. Si vous détruisez l'autre par le mensonge, ce n'est rien. Non, ça, ce n'est pas péché. Mais quand votre enfant voit ça, il faut lui dire que l'assemblée est faite de pécheurs. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas sauvés, qui ont une Bible en main, mais qui ne sont pas sauvés, qui prêchent, mais qui ne sont pas sauvés. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 7. Au dernier jour, certains viendront me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché pour toi. Seigneur, Seigneur, nous avons proclamé la parole pour toi. Que dira le Seigneur au dernier jour? Retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il y a des gens qui commettent ou encore, qui font des miracles et pourtant qui vivent dans l'iniquité. Il y a des gens qui prêchent bien et pourtant ce qu'ils prêchent, ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ce qu'ils prêchent, c'est de la théorie, ce n'est pas de la pratique. Il faut commencer à prêcher ce que vous vivez. Ce que je dis là maintenant, il y a d'autres personnes qui l'ont dit. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que je dis là, depuis 2000 ans, on le répète. Maintenant, cela va avoir de l'impact. C'est quand ce que moi je dis, je le vis. Le Saint-Esprit va trouver un moyen, un canal pur pour impacter le public, pour impacter les internautes. Parce que ce que je dis, je le vis. Mais il y a des gens qui prêchent de la théorie. Ils ont entendu que le pasteur Camille a parlé de cela, ils vont le répéter, mais sans pouvoir le vivre, sans l'avoir vécu. Je terminerai avec cet exemple. Un jour, on a appelé 2 personnes. Et ces 2 personnes devraient dire le psaume 23. La première personne qui est venue, c'était un érudit. Très bonne diction. Très bonne articulation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah non, avec une élocution, une éloquence extraordinaire. Quand il a fini, tout le monde a applaudi. Et le deuxième est venu, c'était un petit frère. Il n'était pas aussi éloquent que le premier. Et quand il a commencé à dire le psaume 23, les gens n'ont pas applaudi, mais les gens se sont tous mis à genoux parce qu'ils ont senti la présence de Dieu. Et à la fin, on a dit, mais pourquoi cette différence? Et le deuxième monsieur de dire, le berger du psaume 23, je le connais, il est dans ma vie. Quand on a Dieu dans sa vie, quand on pratique la parole de Dieu, quand ce qu'on dit, nous le vivons, nous impactons encore plus le public. Mais quand ce que nous disons du haut de la chair, nous ne le vivons pas, nous faisons seulement de la théorie. Des fois, il y a des gens qui vont être bénis parce que le message
est toujours plus grand que le messager. Mais malheur à la personne qui prêche, mais qui n'a pas la parole dans sa vie ou qui n'applique pas cette parole dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne sa grâce et que le Seigneur déverse ses faveurs sur chacun d'entre vous.